Je suis le seul à la Pucara de Tilcara. Waouh! Faisait des rituels de fertilité, pas mal de choses assez étranges et qui prenaient aussi des substances hallucinogènes. À mon avis, il devait y avoir des sacrifices, mais c'est un truc de ouf. Hola los amigos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Je suis toujours en direct de la ville de Tilcara dans le nord de l'Argentine. Et aujourd'hui, je vous emmène visiter la Pucara de Tilcara. Alors, qu'est-ce que c'est la Pucara de Tilcara? C'est très simple, Pucara, ça veut dire forteresse. Et Tilcara, c'était le nom de la tribu indienne qui vivait ici il y a 1000 ans. Donc c'est une forteresse qui a été construite environ il y a 1000 ans par la tribu des Tilcara. Et il paraît que c'est un peu considéré comme le Machu Picchu de l'Argentine. Bref, on va aller voir ça. Alors il paraît que normalement le lundi c'est gratuit, mais que sinon les autres jours de la semaine ça vaut 100 pesos l'entrée. C'est dommage parce que si on avait été lundi, bah ça m'aurait fait 100 pesos en plus pour ma prochaine street food. Bref, vamos. Alors comme vous l'avez compris, je suis sur le chemin de la Pucara et je la vois d'ici. Alors je sais pas si vous pourrez l'apercevoir, la petite pyramide en haut de la colline. D'où je suis, ça paraît vraiment tout petit. Alors je sais pas vraiment à quoi ça ressemble, j'ai vu quelques photos. Et c'est drôle parce que ce côté de Tilcara, je ne le connais pas. C'est le côté là qui est après le pont, car moi je suis vraiment dans le cœur, dans le centre-ville, et ce côté là c'est un peu le côté on va dire oublié de Tilcara, mais c'est le côté où il y a la Pucara. Muchas gracias David, Raquel, ciao ciao, buen dia. Alors, il vient de se passer une histoire juste incroyable. Je viens de rentrer dans le jardin de la Pucara et ce couple en fait est passé juste devant moi à l'entrée. Et ils ont dit, on a un ticket, on a payé, mais on est ressorti, on re-rentre. Et moi, j'étais juste derrière et en fait, j'ai dit, hey, c'est mon papa et ma maman argentine. Et du coup, la personne à l'entrée pensait que j'étais avec eux et ne m'a rien pris alors que j'ai vu c'était 150 pesos l'entrée. Et du coup je suis passé avec eux et on a sympathisé, ils sont super gentils. Et c'est ça la mentalité argentine, vraiment très très cool. Voilà, on y est. Donc là il paraît que cette pierre fait le bruit d'une cloche. Intéressant hein. C'est fou hein. Vous avez vu la différence? Voilà. Du coup on va se balader un petit peu dans le jardin de la Pucara. Et ensuite on ira voir la forteresse qui est là-bas. Merci encore à ces Argentins. Vraiment très gentil. Alors c'était vraiment un concours de circonstances, je tiens à préciser. C'est pas que je voulais pas payer l'entrée, mais bon, on va pas cracher dessus non plus hein. Du onyx, alors c'est drôle, ça me fait plus penser à un nom de Pokémon. D'ailleurs je me souviens qu'il était en forme de pierre. Et là donc il y a plusieurs pierres, des minéraux, etc. Alors c'est dommage, je ne comprends pas toujours à quoi ça correspond. Non pas que je ne parle pas espagnol, mais que en fait toutes les explications sont en espagnol. C'est dommage qu'il n'y ait pas des explications en anglais, parce que mon anglais est meilleur que mon espagnol. Donc voilà, par exemple il y a écrit Hermatita Horriza. Con este matériel s'alimentaban los altos hornos de Zapla. Donc en gros, avec ce matériel, s'alimenter, je sais pas qui sont los altos hornos de Zapla. Si j'ai bien compris et que je ne dis pas de bêtises, mais ouais, c'est dommage qu'il n'y a pas un peu plus d'explications. Après, évidemment, c'est ça un peu le paradoxe quand tu fais des visites seul et que tu les fais, on va dire, sans guide, et t'as pas toujours les explications. Et ça me rappelle le Machu Picchu d'ailleurs, que j'avais visité en 2015. Alors quand il va seul, effectivement, tu vois le lieu, c'est beau, c'est magnifique. Mais quand tu as les explications d'un guide à côté, tu te rends compte que c'est encore plus formidable parce qu'il t'explique l'histoire des indigènes, comment ils ont construit ça, comment ils faisaient ça et à quoi ça correspond, etc. etc. Et tu te dis mais c'est un truc de ouf, mais comment il y a 1000 ans des gens ils ont pu construire ça, comment ils ont pu avoir l'idée de faire ce genre de choses, un peu comme les pyramides tu vois. Là tu te dis waouh, quand même l'être humain il y a quelques années de ça il était pas si bête que ça hein. Alors il paraît que ceci étaient des maisons qui étaient dédiées à la préparation de la nourriture, etc. Et qui sont faits essentiellement donc en pierre. Et le toit est fait en canne, ils disent. Mais moi ce que je remarque c'est que c'est plus du bambou on dirait. Et c'est drôle parce que tu t'es dit, putain les gars ils préparaient à manger ici. T'imagines le gars il fait, hey Pablo, t'es chaud, on va faire un assado? Ouais ok ça marche, attends je vais choper du lama. Puis je sais pas s'ils vivaient dedans, mais alors déjà que moi j'ai froid dans mon auberge, mais alors eux, je sais pas comment ils faisaient. À mon avis ils devaient se faire des petits feux de camp et se protéger tu vois, avec une petite fourrure de lama ou de mouton, je ne sais pas. Mais évidemment je pense que c'est ce qu'ils faisaient il y a quelques années.
de cela quand le chauffage électrique n'existait pas encore. Alors à ce moment précis de la visite, je dois vous dévoiler un peu mon ressenti. Je suis un peu triste car la pyramide qui est derrière moi, elle n'a pas été construite par les Tilcara, par les Incas en fait qui vivaient ici. Non, elle a été construite en commémoration aux deux archéologues qui ont découvert le site en fait. Et le site, c'était toutes les petites maisons de la tribu des Tilcara qui sont juste derrière. Et ceci n'a rien à voir en fait avec le site. Ça a été construit bien plus tard. Et c'est drôle parce que ça me fait penser un peu au monument qui est au Mexique, le Chichén Itzá, qui fait partie d'ailleurs de l'une des merveilles du monde, la pyramide qui a été construite par les Mayas justement, qui différence entre les Mayas, Mexique, Inca, c'est Pérou, Bolivie il me semble. Bref, donc les indigènes qui vivaient en Amérique du Sud, il y a bien des années avant que les colons espagnols arrivent. En tout cas, ce que je pense, c'est que les gars quand même qui avaient construit la forteresse ici, ils avaient quand même une vue pas trop dégueulasse. Parce que d'avoir la vue comme ça sur les montagnes colorées, tu te réveilles le matin, tu sais, tu prends ton petit maté et t'as la vue sur les montagnes. Plutôt classe les gars, bravo. Alors là, je sais pas du tout à quoi ça correspond, cet endroit comme ça, en forme de carré, mais ça ressemble étrangement à un endroit où à mon avis il devait y avoir des sacrifices. Et ce qui est fou, c'est qu'à partir de là, je suis le seul touriste à la Pucallá de Tilcara. Il n'y a plus personne, je sais pas où ils sont passés, si c'est l'heure de la picada, ils sont peut-être rentrés. Bref, en tout cas, ça fait plaisir. Alors c'est fou parce que l'endroit est entouré comme ça de cactus géants. Et moi je pense qu'à l'époque, si j'avais fait partie de leur tribu, tu vois, je t'aurais coupé des bouts de cactus à la machette, je t'aurais fait des petits pièges, histoire que tu vois, personne puisse pénétrer la forteresse. Parce que crois-moi, moi qui me suis pris une épine dans le pied hier, je peux te dire que ça fait très mal. Et à mon avis, si j'avais fait partie de cette tribu, la forteresse aurait été impénétrable. Pour être franc, je sais pas du tout à quoi correspond cet espace là qui est assez grand derrière moi. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait malheureusement un panneau qui était arraché où c'était plus ou moins écrit qu'il y avait des endroits où ils entreposaient des lamas, car ils ne voulaient pas justement qu'ils soient dans la forteresse avec les habitants, donc ils les mettaient à l'entrée de la forteresse. Et le lama pour eux c'était un animal sacré qui mangeait, parce que c'était riche pour sa viande, ses protéines, etc. Mais c'était aussi un animal qu'ils offraient tout simplement en offrande, et c'était également un animal qui leur permettait de transporter pas mal de choses. Même maintenant, en 2018, c'est une coutume qui s'est gardée de manger du lama, parce qu'apparemment, en village, on peut manger du lama. Alors moi qui suis allé au Pérou, je ne me souviens pas si vous pouvez manger du lama, certainement. Mais je sais pas quel goût ça a. Peut-être que je me laisserai tenter, je ne sais pas. Alors ce qui est dommage, c'est qu'apparemment c'est une région où il y a des lamas. Moi, j'ai vu beaucoup de guanaco quand j'étais en Patagonie, qui est un peu le cousin du lama, en plus petit et plus maigre. Mais ici, je n'en ai pas encore vu. Et tu vois, je me souviens, au Machu Picchu, ils avaient mis 2-3 lamas pour les touristes, histoire de faire genre. Et c'était plutôt sympa. Mais là, il n'y en a pas. Il y avait juste des chevaux à l'entrée. Dommage, ça aurait peut-être pu avoir un petit charme supplémentaire avec quelques lamas. Attendez, pardonnez-moi, j'ai dit une bêtise, ils sont là les lamas, je les avais pas vus, mais comparé au Machu Picchu, on ne peut pas les approcher. Au Machu Picchu, on peut vraiment les caresser, prendre des photos avec, etc. Mais là, ils ne sont pas, on va dire, accessibles pour les touristes, donc ils sont tranquilles dans leur enclos, en train de brouter. On va pas trop les embêter, parce que normalement, il paraît que les lamas, ça crache. Alors là, derrière, il y a ce qu'ils appellent la iglesia, mais c'était pas vraiment une église, puisque bien évidemment les Incas n'étaient pas catholiques avant que les colons espagnols arrivent. Mais du coup c'est drôle parce que ils expliquent qu'ici apparemment ils faisaient des rituels de fertilité, etc., qu'il y avait pas mal de choses assez étranges, qui étaient des pratiques religieuses, et qu'apparemment ils buvaient une boisson qui s'appelait chicha dans des sortes d'os humain, et qui prenait aussi des substances hallucinogènes, histoire d'être connecté au monde supernaturel.
tu t'es dit putain, les mecs déjà à cette époque, ils étaient sur une autre planète. Mais c'est vrai qu'en plus ça existe, il y a des babales de substances hallucinogènes qui sont chopées dans les plantes et que nous on connaît pas, mais que eux, en fait, ils connaissaient très bien. Je me souviens d'avoir entendu un truc au Pérou qui s'appelait l'Ihuasca ou quelque chose comme ça. Apparemment, tu prends ce truc là et tu pars sur un autre monde. Pareil que ça permet de te purifier, de te sentir un peu en connexion avec toi-même. Donc là on y est. Alors il fait un peu noir, je dois vous avouer, mais voilà. Donc c'était apparemment ici. Et c'est fou parce que je trouve que même si ça s'appelle l'église, c'était le lieu un peu rituel, toute la maison se ressemble, hein. C'est de la pierre, c'est juste que c'est un peu plus grand et que c'était ici où ils faisaient leur rite. Là-bas ils avaient leur cuisine, là-bas ils avaient le jardin pour les lamas. Et une fois qu'on a fait tout le tour, la boucle est bouclée parce que on se retrouve au niveau de la pyramide. En fait ça fait tout un circuit comme ça en rond à partir du jardin qui est en bas de l'autre côté. Bref, en tout cas je pense que le peuple qui vivait ici devait passer des bonnes soirées à mon avis. Fin de la visite, fin de ce vlog. Alors pas fin de la journée, là je vais reprendre mes affaires pour me diriger vers une nouvelle ville. Attention, ce sera la petite surprise dans le prochain vlog. Alors je vais vous livrer mes impressions sur le lieu. Je vais être franc avec vous, j'ai été un peu déçu. Franchement, pourquoi? Alors parce que je trouve que voilà, tout se ressemble. C'est des maisonnettes construites en pierre. Alors effectivement, c'est un site archéologique qui date de plusieurs années. Donc peut-être que avec des explications d'un guide, ça aurait pris plus de sens. Mais je sais pas, je m'attendais à mieux. Même la pyramide, le fait que ça n'ait pas été construit par les Incas, etc. Je sais pas, voilà, j'ai été un peu déçu. Et aussi le truc c'est que j'ai fait pas mal de choses comme le Machu Picchu ou la muraille de Chine. Bon là tu vois, je place la barre un peu haute, c'est des merveilles du monde, je peux pas comparer ça avec des merveilles du monde. Là c'est juste un site qui est classé au patrimoine de je sais plus quoi, parce que évidemment c'est un site historique. Mais je sais pas, j'ai pas eu ce coup de cœur. Tu vois par exemple le Machu Picchu, je sais pas, c'est beau, c'est construit entre les montagnes, c'est haut, tu te dis mais comment ils ont fait pour faire ça? Alors que là, bon, on n'est pas super haut. Et voilà, tout se ressemble. T'as vite fait le tour et je sais pas, j'ai pas trouvé grand intérêt. Alors ça m'a pas pris longtemps pour faire la visite. Et en plus, j'ai vraiment pris mon temps. Je pense que si j'avais pu jumeler ça avec le jour où j'ai fait la Garganta del Diablo, genre venir ici le matin et faire la Garganta del Diablo l'après-midi, j'aurais peut-être gagné une journée au final. Parce que tout se fait très bien en une journée et vraiment en prenant son temps, hein, c'est-à-dire en partant à 9 h tranquillement. Vous pouvez venir visiter ici jusqu'à midi, puis ensuite prendre une petite pause déjeuner et faire la Garganta del Diablo et revenir tranquillement au village. Bref, écoutez, je sais pas, moi ce qui m'intéresserait c'est d'avoir vos retours en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous êtes déjà venu et si vous avez apprécié ce vlog. Alors attention, j'ai pas la prétention d'être un historien, un archéologue, etc. J'essaie de vous expliquer à ma manière, avec ma vision des choses, avec mon œil de voyageur. Alors je serai pas toujours évidemment le mieux placé pour vous expliquer tout en détail. C'est pour ça que je vous conseille vraiment aussi, si vous voulez plus d'informations, d'aller un peu fouiner sur le net. Vous pouvez aussi m'apporter vous des informations si vous avez plus d'explications sur des choses. Même je peux me tromper, hein, bien évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Sur ce les amis, et comme d'habitude, n'oubliez pas que mes vidéos précédentes Brésil, Argentine, Uruguay sont disponibles juste ici. Pour suivre mes actualités, ça se passe sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, c'est Ben & Co, Snapchat, c'est Ben & Co Stab. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao ciao. Je viens de me ramasser au Pulcara de Tilcara. Voilà, je dis ça, je dis rien, bêtisier.